Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un invité spécial qui est là avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce que Alain Auderset vous dit quelque chose? On parle de BD, de dessin animé, de quelqu'un d'extrêmement créatif. Je pense que vous voyez de qui je parle. Salut Alain. Hello. Bonjour Alain. Ça va bien? Ouais, super, merci. Ravi de t'avoir avec nous. Oh, c'est gentil. On a vraiment un profil ultra varié et original avec toi aujourd'hui. Tu fais des one-man shows, tu fais des BD, des livres également. D'ailleurs, tu en as un à côté de toi, tu nous en parleras tout à l'heure. Tu es un grand créatif et tu te lances même dans un dessin animé. Il n'y a rien qui t'arrête en fait. En fait, on dirait que... Ouais, mais j'essaye de faire seulement ce que Dieu me dit. Et des fois, j'ai envie de faire des choses, puis je dis non. Et puis, par contre, quand il me dit de faire quelque chose, c'est souvent assez impressionnant. Des fois, il y a les petites choses au quotidien, mais les missions, elles sont de plus en plus pas à ma hauteur. En fait, probablement que oui, mais moi, j'ai l'impression de... À tes yeux, non. Non, j'ai l'impression... Bienvenue dans le club, Alain. Ouais. Je te comprends à 100%, mais tu fais un super travail. Vraiment, dans le royaume de Dieu, tu touches des personnes que peut-être on n'aurait pas pu rejoindre différemment. Je crois que c'est vraiment ça, la grâce que Dieu a mise sur ta vie. C'est que tu permets à vraiment beaucoup de rencontrer le Seigneur dans des circonstances particulières. Tu vas aller chercher dans des endroits cachés où seul toi peux aller, j'ai l'impression. Il y a vraiment une grâce sur ta vie, en tout cas. Bon, c'est gentil. En fait, je pense qu'on y va à deux, c'est ça la clé. L'invisible est celui qui fait les choses les plus visibles, en fait. Amen. Ouais. Et puis, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir faire ça, mais beaucoup vivent dans la crainte de le faire. Ou ils n'ont pas la confiance que Dieu va permettre de leur faire des choses qui les dépassent. C'est vrai. Et je pense qu'on est énormément de gens capables là, qui nous suivent en ce moment, et puis qui se sont mis en pause, en replaçant, en je ne sais pas, je ne suis pas à la hauteur. C'est dommage, parce que vous avez sûrement... les gens qui nous regardent, vous avez souvent la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Voilà, Alain Auderset, en quelques phrases. Ça, c'est ton cœur. Ça, c'est ton cœur. Je crois que c'était la meilleure description qu'on pouvait avoir de toi, c'est te voir en pleine action. Toujours tourné vers les autres, toujours à encourager les autres. Merci, Alain, pour ton cœur. Et aujourd'hui, ça va, ma belle Aurélie? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de comment fonctionner avec les incroyants, parce que nous tous, on est venus au Seigneur à un moment et notre entourage n'était pas forcément chrétien et comprenait pas forcément ce qu'on vivait. Et on va voir tout ce que ça peut créer en fait avec notre entourage incroyant, des tensions, des fois même de la persécution, des incompréhensions, des peurs. Et on va voir aussi le rôle qu'on a à jouer dans tout ça. Donc c'est un petit peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et Aurélie, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Et on va commencer cette pensée du jour avec ce verset de 1 Corinthiens 1 au verset 18 qui nous dit que « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Donc c'est un fait, c'est écrit dans la parole, la prédication de la croix pour des incroyants, mais ce sera toujours une folie. En gros, tu rencontres des personnes et tu es en train de leur dire que Dieu est devenu homme. Ils ne comprendront pas ce que ça veut dire. Un homme est mort sur la croix pour sauver toute l'humanité. OK, les péchés sont pardonnés à cause du sang de l'agneau, tu vois. C'est des choses que les personnes ne comprendront pas. Il faut perdre sa vie pour la retrouver. Ouais, c'est beaucoup de choses comme ça auxquelles on croit, mais que les incroyants ne comprendront tellement pas. En fait, en entendant ce message de l'Évangile, ils vont penser que tu es dans une secte. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je me rappelle quand j'étais étudiante,
On a une amie qui avait donné sa vie au Seigneur et puis elle était toute zélée et puis elle venait nous dire que faites attention, il ne faut pas que vous alliez en enfer et tout. Et nous, on l'a trouvée folle en fait. On était de quoi elle parle? Elle faisait la fête avec nous et là aujourd'hui elle vient nous donner des leçons, tu vois. Donc parfois c'est ce qui arrive, c'est que ton entourage, les gens ne vont tout simplement pas comprendre ce qui se passe, la foi, comment ça fonctionne. Ils ne comprendront pas et dans beaucoup de cas, peut-être même dans ta famille, on va penser que tu as perdu la tête. On va penser que tu es dans une secte. Et une jeune fille qui m'a dit un jour, mais je comprends pas, avant je m'habillais n'importe comment, j'arrêtais pas de faire la fête, j'étais vraiment dans une vie de débauche. Et j'ai changé, je m'habille décemment et tout, mais pour mes parents, je suis bizarre. Alors que normalement, mes parents auraient dû m'encourager, me féliciter, que mais maintenant t'es plus décente, maintenant t'es plus cette fille un peu folle et tout. Mais non, juste parce qu'elle avait changé même en bien, elle ne faisait plus les bêtises qu'elle faisait dans le passé. Ça aussi, ça dérangeait. Donc sache que le fait de venir à Dieu, ça peut déranger. Et dans la parole, on le voit aussi. Il y a des personnes à leur époque, on aurait pu penser qu'elles étaient folles, mais elles étaient en train de faire la volonté de Dieu. Et à Noé, on pensait que construire une arche à son époque, c'était pas courant, c'est pas tout le monde qui faisait ça, mais pourtant il était en train de faire la volonté de Dieu. Même Jésus lui-même, sa famille a dit qu'il a perdu la tête, alors qu'il était en train de prêcher à des foules. Donc les actions que tu vas poser sur la base de ta foi, peut-être ça va questionner ton entourage, les gens autour de toi ne comprendront pas, mais je veux t'encourager aujourd'hui à continuer. Quand j'ai accepté le Seigneur, beaucoup de mes amis se sont éloignés de moi. Et je les ai compris parce que moi-même, j'avais pointé du doigt cette jeune fille dont je vous parlais au tout début de l'émission. Ils se sont éloignés de moi, mais plus tard, quand eux aussi, ils ont fait leur chemin dans la foi, ils sont arrivés, certains m'ont contacté pour me dire comment ça marche, comment ça se passe. Pourquoi? Parce que je n'avais pas abandonné, parce que je n'avais pas succombé à la pression. Parce que oui, parfois il y aura des pressions, il y a des personnes qui ne vont tellement pas comprendre que ça peut te déranger parce que tu aimes ces personnes-là, vous êtes proches, mais surtout n'abandonne pas. Peut-être c'est une folie aujourd'hui, mais sache que bientôt, quand le Seigneur va aussi faire son travail dans leur cœur, ce sera un bon témoignage. Amen. Merci Aurélie. C'est tellement vrai. Quand on écoute Aurélie, on se dit c'est sûr, on a l'air de fou en fait. On a l'air de fou. Et la prédication de l'évangile est une folie, la Bible le dit. Donc c'est sûr, faut pas s'étonner en fait de ces choses-là. Et on l'a tous vécu, comme je le disais en début d'émission, à plus ou moins grande échelle. Mais je me tourne vers toi premièrement, Alain. Ouais. Avec ton père, quand tu es venu au Seigneur, vous êtes rentré dans un dialogue de sourds, un peu comme tu le dis. C'était compliqué. Comment ça s'est passé? Alors, j'en parle dans mon livre là où je mets tous les... dans la forêt 2, c'est ça? Origine 2. Ouais. Ouais. Et c'est la suite de ma conversion. Et là, je trouve des tournesols, des bandes dessinées chrétiennes à la poubelle. Je les prends et je deviens croyant. Je décide de suivre Dieu. Je lis la Bible, puis, enfin, ça a l'air simple comme ça. En fait, j'avais pas de Bible, donc j'ai dû la chercher. Je savais pas où trouver une Bible. Et parce qu'en fait, je ne connaissais pas de croyants, en fait. C'est ça. Toi, c'est vraiment... T'es venu au Seigneur au travers de ces petites BD tournesols que je connais bien. Je les lisais aussi en Suisse, par hasard. Mais tu connais aucun croyant. Tu sais pas où trouver une Bible, rien du tout. Non, en fait. je sais pas. J'ai vu les histoires dans Tournesol et waouh, je veux ce Dieu-là. Et c'est lui que j'invoque dans ma chambre. Mais je sais pas exactement qui il est. Alors je le découvre en lisant la Bible. Et du coup, je change. Je suis transformé. Tout ce que je cherchais dans tous les sens, puis que ça me comblait pas, je trouve quelque chose qui me remplit, je suis heureux. Et je me dis, j'en parle autour de moi, j'en parle à l'école. Et puis j'en parle aussi au travail, que je travaille chez mon père, qui est marchand de boissons. Et mon père, il comprend pas ce que je fais. Tout à coup, je parle du bon Dieu, comme il dit, à tout le monde. Mais pourquoi? Y compris aux clients même, de l'entreprise. Et oui. Et en fait, il me dit, il faut pas mélanger Dieu et l'Église, Dieu et le travail. Puis moi, je comprends pas pourquoi. Puisque Dieu existe, il existe partout. Moi, j'ai remarqué plus tard, en découvrant des chrétiens, eux-mêmes partitionnent leur vie en disant, ça c'est le travail, ça c'est la vie privée. Je dis,
Dieu est partout, non? Il t'a sauvé toi, il t'a pas sauvé ta vie privée, il t'a sauvé. Enfin bref, et moi, je vois surtout que personne m'a donné ma chance de devenir croyant. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut aimer son prochain et la meilleure façon de l'aimer, c'est de partager. Mais à mesure que je fais ça, à mesure c'est tendu. Et en même temps, en le faisant, j'ai pas la sagesse que je pourrais avoir maintenant. C'est ça. Souvent, c'est ça. Au début, on manque de sagesse. Totalement. C'est un truc que je fais aussi dans le livre, c'est marrant, parce que de temps en temps, il y a le vieux Alain Anderset qui apparaît, puis qui fait genre... Je dessine comme ça, parce que j'ai aussi un regard sur mes propres... Tu vois, des fois, on pense qu'on est persécuté pour la vérité, mais des fois, on est persécuté parce qu'on n'est pas bien malin. Il y a un copain que j'avais accueilli chez moi parce qu'il était dans la drogue. J'ai essayé de l'aider à s'en sortir, puis je l'avais accueilli chez moi. Mais il aimait Jésus, vraiment. Et puis, il témoignait. Alors, on était à la gare, à la rue, comme ça. Et puis, il témoignait aux gens. Et puis, il était un peu... mais ma foi, mais au moins, il témoignait. Puis, le problème, c'est qu'on a une distance quand on se parle. Hein. Mais lui, il venait comme ça, près du visage, puis avec son haleine de je sais pas quoi d'alcool, ou de je sais pas quoi, puis il disait « Dis ça, Jésus, toi Jésus, Jésus !» Puis les gens, ils disaient « Wow, wow, wow !» Puis ils se faisaient taper. Il dit « Hey, Dieu persécuté pour le Christ !» Non, t'es persécuté parce que t'es bête, mec. Non, mais il faut pas confondre. Mais en même temps, ce qui m'a épaté, dans l'état où il était, dans les trucs pas résolus, il avait aussi un problème d'homosexualité qu'il essayait de trouver un chemin aussi. Eh ben, des fois, il allait à la gare, dans cet état, hein. Il priait pour les gens et les gens tombaient sur le Saint-Esprit. Hé, qu'est-ce que t'as fait à ma copine? Qu'est-ce que t'as dit? C'est le Saint-Esprit! Et moi, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui donnes de pouvoir faire ça? Enfin, Dieu devait bien se marrer. Je sais pas. Mais en tout cas, bref, des fois, nous-mêmes, on n'a pas la bonne attitude. Et on pense qu'on est persécuté pour le Christ, mais on est aussi persécuté parce qu'on n'est pas bien malin, parce qu'on ne se met pas à la place des autres. Mon père, il pensait que j'étais dans une secte. Alors que, en guillemets, j'aurais bien aimé, j'étais tout seul. Mais il ne faut pas aller dans les sectes, les amis, faites pas ça. Mais tu sais, dès qu'on ne connaît pas, on dit que c'est une secte, puis comme ça. Et puis, il avait peur pour moi. Ça, je le vois maintenant. Je ne le voyais pas avant. Il se disait, mais il est dans une secte, mince. Mais c'est horrible. Il a vu des choses à la télé avec des sectes qui se suicident, des gens. Puis il dit, il est là-dedans. Et puis il veut m'en sortir. Mais on n'a pas l'habitude de dialoguer entre nous, de parler à cœur ouvert, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande un vécu. C'est une grâce quand tu peux faire ça. Et nous, notre conversation, c'est... lui, il se fâche. Et en espérant que ça marchait peut-être quand j'étais petit. Tout petit, là, j'ai 15 ans. Pas aujourd'hui, on est d'accord. Le moment de l'histoire. Le moment de cette histoire. On l'avait deviné, je pense. Tu te fâches et puis le problème est réglé. Mais là, quand tu es à l'adolescence, ça ne marche plus, ça. C'est fini. Alors, si jamais vous êtes un papa ou un adulte et vous pensez que ça marche encore comme ça, mais vous avez besoin de grandir parce que là, vous faites du mal à vous-même et à votre relation. Et puis bon, bref, du coup, lui, il pense, fâchant, maintenant t'arrêtes, tu vas plus là-dedans. Et puis moi, je dis, mais je vais pas arrêter. Moi, j'aime Jésus. Oh, purée. Quoi? C'est encore plus bizarre, cette réponse. Et je lui ai osé répondre, tu vois. Oh là là, c'était dur. Et je me sentais tellement seul. Et puis finalement, je connaissais un croyant. Un seul. Et le plus faux de tout. C'était pas le sou, hein? C'était pas le monsieur sou de la gare. Hein? Non, je le connaissais encore pas. Okay. Je l'aime beaucoup, ce gars, le sou de la gare, vraiment. Il est plus de ce monde, mais non, j'aurais aimé le rencontrer, même aussi bizarre qu'il est. Non, j'étais seul. Je connaissais un seul croyant. C'était Jésus-Christ. Parce qu'il croit au Père, mais il croit aussi en moi. Il croit en toi. Et pour moi, c'est facile de croire en lui.
c'est un être exceptionnel. C'est quelqu'un, vraiment, c'est l'ami qu'on rêve d'avoir. Mais moi, je sais bien qu'est-ce que je vaux, quoi. Et j'aurais pas trop confiance en moi-même. Et lui, il croit en moi. C'est une manière de dire, pas dans le sens que je vais le sauver, pas du tout, mais dans le sens que il pense qu'un jour, ça vaut la peine, tu vois. Il pense qu'un jour, ça va le faire. Et du coup, moi, j'allais en forêt parce que je savais pas où aller, parce que chez moi, c'était chez moi. Puis c'est tendu dans cette maison. Alors, j'allais auprès de Dieu, puis je devais faire le choix. Puis pour faire court l'histoire, parce que ça s'est passé en plusieurs étapes, j'ai compris la croix aussi. Cette croix de Christ où Jésus donne sa vie pour nous, mais il y a aussi une croix où il dit si tu veux me suivre, tu dois prendre ta croix et renoncer à toi-même. Ça ferait c'est pas ce que dirait un président pour qu'on le vote pour lui. Hein. Non, d'ailleurs, s'ils vous disent tout ira bien, méfiez-vous. non, parce que c'est facile. C'est vrai. Mais Jésus, il dit si tu veux me suivre, renonce à toi. Mais ça, c'est pas juste au moment de la conversion, les amis. C'est souvent. C'est une mort lente, la croix. C'est pas une mort... c'est fini, on passe au suivant. Ça dure longtemps, c'est même interminable. Et pour la petite histoire, il cassait les os des prisonniers qui étaient à la croix pour qu'ils s'étouffent. Comme ça finit, tu vois. C'était interminable. Et donc, du coup, notre vie, la remettre au Christ, puis dire, ok, je renonce à peut-être le confort que tout le monde m'apprécie parce que je fais semblant d'aller bien, je préfère être honnête. Et je pense que la clé, c'est ça, être vrai. Tu sais pas comment te conduire, tu vois, fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Autant chez les non-croyants que chez les croyants. Parce qu'on peut aussi savoir ce qu'il faut dire pour être bien, être vrai. Mais ça a aussi un prix d'être vrai, c'est que des fois, les gens préfèrent un truc édulcoré. Ouais. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai dû faire le choix entre mes deux papas. Alors, plus j'aime mon papa céleste, plus j'aime mon papa terrestre. Mais lequel vais-je obéir? Celui qui me dit « vas-y, témoigne » ou celui « ne te parle pas à personne, je ne veux plus rien savoir de ça ». Et j'ai fait le choix de suivre le Papa Céleste parce que je les aime tous les deux, mais il y a un truc vraiment qu'on a en Christ. C'est une folie, en fait, c'est l'Esprit. On est liés, il nous a sauvés, on l'aime. Et je pense que ce choix m'a aidé à me sentir mieux. Oui. En fait, tant que j'étais... je veux plaire à tout le monde, mais le fait de dire, ok, j'accepte que ça va mal se passer, que je devrais peut-être quitter la maison, que je vais peut-être qu'ils vont couper les ponts avec moi. C'était une question que je me posais en écrivant ce livre. Et je me remettais encore une fois sur l'autel la relation que j'ai avec mes parents en me disant, peut-être qu'ils ne vont pas aimer et puis qu'ils ne voudront plus me parler. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Mais je ne savais pas jusqu'au dernier moment. C'est ça, en fait. C'est qu'au moment où tu prends la décision de suivre Christ, tu penses que peut-être tu es en train de renoncer à toute ta famille, à tout le monde, que possiblement ils vont te tourner le dos, en fait. Ouais. Donc tu es conscient quand même de ce que tu fais. Mais en réalité, quand tu suis le Seigneur, finalement, tu réalises qu'il avait tout un plan. Oui. C'est parce que j'étais prêt à mettre Dieu avant eux et que j'ai fait ce choix. C'est comme si on ne m'a pas demandé entre vivre et mourir, mais j'ai dit, si jamais j'ai déjà fait le choix que je préférerais mourir, c'est extrême, c'est l'extrême. Et du coup, c'est parce que j'ai fait ce choix que j'ai été libre de pouvoir les aimer librement. Et les années ont passé et ils voient... Ça se dit en français? Ils voient. Ils voient. Mais en Suisse, on dit ils voient. Vive la Suisse. Ils voient. Heureusement qu'on peut voir au-delà des mots. Hein. Mais ils voient que
Ben, il dit, mais purée, ça... T'as Puis persévéré. cet homme, ok, en fait, il est rentré dans une vie. Je suis devenu missionnaire avec des bandes dessinées. Je ne sais jamais comment finir les fins de mois, mais je suis toujours là. Donc, c'est clair, il y a aussi cet aspect-là, mais il voit la paix que j'avais, que je n'avais pas. Ouais. Malgré toutes les tempêtes dans lesquelles je me mets, mais je me mets, ou parce que je fais ça. Mais voilà, bref, et ils disent, et puis, avec ma maman, j'ai eu des belles conversations, même elle a fait des prières avec moi, et tout ça, puis il y a des belles choses. Et puis, avec mon père, ça viendra, je sais pas, je suis là, j'essaye de les aimer de mon mieux. Et puis, mais je crois que si je peux laisser quelque chose aujourd'hui, c'est de faire le choix de suivre Jésus coûte que coûte. Et dans son cœur, faire le choix. Puis le jour où tu as décidé, ou même plus loin, allez, plus extrême encore, c'est, imagine une guerre, celui qui essaye de s'en sortir dans cette guerre, il se dit, je vais essayer d'éviter. Mais celui qui a dit, je décide que je suis déjà mort, il va prendre des risques, il va aller de l'avant. Et je dis, mais de toute façon, j'ai décidé que j'étais déjà mort, mais... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein? Ouais. Je pense que ça, c'est les guerriers les plus dangereux pour l'ennemi. Et si toi, dans ton cœur, tu dis, mais de toute façon, j'irai jusqu'au bout, il n'y a rien qui m'arrêtera, vous êtes vraiment un danger pour le diable. Ouais. Ah, vous êtes un danger. Parce que tu es déterminé, en fait. Tu es déterminé. T'as pas besoin de... Il ne pourra pas t'arrêter avec une peur, parce que cette peur-là, tu l'as déjà traversée. Tu t'es dit, OK. Moi, je me rappelle, j'avais la grâce, ça va peut-être trouver bizarre comme grâce, mais d'avoir eu pendant 6 mois un travail où on ne fallait pas réfléchir. Des bouteilles passaient devant moi, je devais juste vérifier qu'elles soient propres, puis c'était un bruit infernal et tout. Et en fait, c'était 8 heures de prière. Waouh, c'est parmi les plus beaux moments de ma vie, ça, parce que j'étais en communion avec Dieu. J'étais rempli de l'esprit, j'avais la joie. Des fois, les gens passaient puis ils faisaient... S'ils n'ont jamais vu un mec comme ça, je vois. Mais qu'est-ce qu'il... Il prend des drogues. Non, pareil, mais il n'y a pas cet effet secondaire. La drogue Saint-Esprit. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'est-ce que j'allais suivre. Et que je me disais, si je suis persécuté, qu'est-ce que je fais? Puis je me mets dans les situations, puis je dis, je te donne. Et puis en fait, quand tu donnes ça, tu donnes des idoles, l'idole du quand dira-t-on. Quelque chose de très important à dire pour les gens qui sont dans une famille, et puis qui sont chrétiens, et puis que leur famille ne l'est pas, c'est tu témoignes une fois et après tu te tais. Parce que c'est pas le nombre de Jésus qui va être déterminant pour le salut de tes amis et de ta famille. C'est au bout d'un moment, ils ont entendu le message, ok, et maintenant ils lisent le deuxième livre, le livre de comment est-ce que je vis. Exact. Et c'est pas toi qui dois te dire, je dois être une personne parfaite, je dois avoir un bon témoignage. Non. Tu vis une vie de l'esprit, tu demandes au Seigneur de te remplir. Et tu vas faire le bien naturellement. C'est ça. Il n'y a donc pas de pression. Et ça, ils vont voir lui en toi. Exactement. Et comme ça, tu es dégagé du truc. Mais tu n'as pas besoin de leur casser les pieds. Parce que sinon, tu vas faire la même chose que mon pote. Tu connais, toi. Non, effectivement, ça ne marche pas. Wow. Et c'est ça qui va se passer. Oui. Les gens t'observent. Ils t'observent, ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Mais c'est bien que tu l'aies dit. Et si à un moment donné, l'esprit te pousse à en parler, vas-y, ne dis-toi pas, oui, Jersey, il a dit qu'il fallait parler qu'une fois. Non, écoute l'esprit. Mais Sois sage. probablement qu'il y aura. Ce ne sera pas nécessaire. Et en fait, je vais vous donner un petit truc pour que les gens t'écoutent toujours. C'est que tu les écoutes en premier. Parce que ça, c'est un petit défaut que l'Alain d'aujourd'hui, il irait voir l'Alain d'avant et il dirait, yeah, mec, ça va pas du tout. C'est que j'étais tellement convaincu d'avoir trouvé la vérité, le chemin, que en fait, les autres, probablement, ils sont que le mensonge et ils sont perdus. Et oui, quelque part, ils sont perdus, mais ils ont compris certaines choses aussi. Et puis, écoute-les. Si tu penses que ce qu'ils disent est intéressant, eh bien, il y a une loi qui fait que... c'est une loi non dite, mais elle existe, je vous promets, elle existe. Si tu écoutes, on t'écoute. C'est écrit dans la parole de Dieu même. Dans la Bible, c'est pas ça. Non. Dans la Bible, non, ma Bible, là. Dans la Bible, il est écrit que celui qui se tait parlera toujours. Salomon. Eh bien, je pense que c'est important d'écouter les autres, parce que
si tu fais ça, quand il aura fini, comme on dit en espagnol, todo el rollo, tout le blablabla, voilà. Souvent, quand ça arrive, le Seigneur, il va même te dire, en tout cas, moi, il fait ça, il dit, maintenant, ça va être à toi. Ça. Dans 1, 2, 3, pas. Ouais, mais carrément, hein, des fois. Tu t'achètes un droit de parole d'une certaine façon. Mais oui. Et puis, ça va toucher les gens, parce que tu sais quoi, personne ne fait ça. Ouais. Non, c'est un très très bon conseil. Personne ne fait ça. Un très bon conseil. Et moi, j'ai de la peine, je dois vraiment à écouter les autres. Je suis là, j'ai envie de... Oui, mais... Ouais. Le oui, mais, je le prends, je le plie comme ça, je le mets in the pocket. Oh, on avait dit non. Et une BD à lui. Je vois tes personnages se manifester au travers de toi. On sait qu'ils sont bien sortis de ta tête. Là. Ouais. Merci Alain pour ce partage parce qu'on on comprend toute la sagesse dont on a besoin, mais ce choix, et je veux vraiment insister sur ce choix parce que c'est déterminant. Et je pense que l'ennemi sait aussi, tant qu'on est dans cette phase d'hésitation et puis qu'on se dit... la tentation, en fait, de faire demi-tour, la tentation de dire la paix avec mes proches est plus important que la paix que Dieu peut me donner avec lui, l'ennemi va venir vraiment pousser beaucoup plus loin. Mais je pense vraiment que quand on se positionne avec fermeté et que l'ennemi sait qu'il n'y a plus cette porte ouverte dans nos vies, ça nous donne aussi la possibilité de pouvoir commencer à vraiment semer effectivement dans la vie de ceux qu'on aime, semer avec de l'amour, semer avec des actions vraiment pleines de sagesse. Et ça fait toute la différence. Et je vais terminer avec notre verset du jour qui est dans 1 Pierre 4 au verset 12 à 14. Pierre dit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. » Et je pense que certains, vous nous écoutez et vous y êtes. « N'en soyez pas surpris comme s'il arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » C'est un message d'espérance que Pierre nous donne. « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et je crois qu'on peut vraiment glorifier le Seigneur parce que dans ces moments extrêmement difficiles, et voilà, comme je disais, je pense qu'on l'a tous vécu, et quand tu racontes ton histoire avec ton père, je pense qu'on voit des choses qu'on a vécues dans nos propres vies, où il y a cette tension, il y a l'impression qu'on est en train de perdre tous les gens. Tu es seule au monde. Exactement, c'est ça. Toi, tu étais la première à venir au Seigneur dans ta famille. De nouveau, oui. Donc, tu sais de quoi on parle. Et oui, cette impression d'être seule au monde, cette impression qu'il n'y a personne qui te comprend, et puis cette impression que tout le monde peut te tourner le dos, et que, mine de rien, le regard des autres sur toi, les gens te jugent, les gens se moquent de toi, les gens ne te comprennent pas, les gens essaient de te convaincre que tu as tort. C'est dur pour les émotions aussi, c'est très dur parce que c'est comme, tu es tout le temps dans une espèce de lutte, mais vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés, et comme Pierre l'a dit, réjouissez-vous, parce que Jésus nous a promis énormément de choses, mais il nous a aussi malheureusement promis ce genre de situation, des persécutions, parce que s'ils l'ont persécuté lui, ils nous persécuteront aussi. Et soyons même honorés de se dire, Seigneur, oui, comme Pierre l'a dit, je participe à tes souffrances par ces épreuves que je traverse avec ma famille, mon entourage, mes collègues, mes amis, peu importe ce que vous vivez. Soyez fortifiés, soyez encouragés et ne soyez jamais tentés de faire demi-tour. Alors demain, on va se retrouver, on va voir comment aider vraiment les autres avec toi, Alain. On va voir des erreurs qu'on peut commettre quand on veut aider, et des fois on fait des bourdes monumentales, mais là aussi, dans ce désir d'être un bon témoignage, de laisser un bon témoignage à notre entourage, il y aura des pépites qui vont être données demain. Donc on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alain, merci Aurélie, et bonjour chez vous. Ça fait 5 ans que je suis dans la dépression parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Et je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus en tout cas à prier. Je lisais la Bible, mais il s'est passé plus la même chose qu'avant. Quand je lisais la Bible, voilà, je lisais la Bible et j'écoutais Dieu et je pouvais les sentir près de moi. Mais pendant les 5 dernières années, j'ai vécu dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai vécu dans la maladie.
les deuils. On a perdu tout ce qu'on avait, ma famille et moi, et j'ai sombré dans la dépression totale. Et cette dépression a transformé tout mon être. Je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à avoir des émotions en fait. Je pouvais être là, voir une personne pleurer, mais une personne attristée. En fait, j'avais plus d'émotions. Et aujourd'hui, lors de la soirée de la percée, au début, quand Jérémie priait, moi, j'arrivais pas à prier, j'écoutais seulement. Je vais vous regarder prier, vous tous et tout. Et moi, j'avais pas la force de prier jusqu'à un moment, lorsque Jérémie a parlé, non, je crois que c'est Aurélie qui a parlé des personnes qui n'arrivaient plus à prier, des personnes qui, je sais plus si c'est Jérémie ou Aurélie. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à émettre des sons. J'émettais des sons et tout. Et à un moment, j'ai crié Jésus. Et j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai pleuré de tout mon être. Ça ne m'arrivait plus jamais. Je n'ai plus jamais pleuré depuis 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai pleuré. Et après, j'ai parlé en langue. Et maintenant, je prie. Je suis en train de prier. Je suis en train de parler en langue à nouveau. Je suis en train de ressentir l'amour de Dieu pour moi. Je suis en train de ressentir le Saint-Esprit à nouveau près de moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne ressentais plus. J'étais comme une morte vivante. J'étais vivante mais morte. Mais le Seigneur m'a guérie. Le Seigneur m'a non seulement sorti de la dépression, mais de cette forme de mort dans laquelle j'étais. Et je vous remercie et je rends grâce à Dieu et au Saint-Esprit pour son amour, pour sa grâce. Merci à MCI TV. Merci Saint-Esprit. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.